Début de week-end de foot, week-end de choc aux couleurs de la Coupe du Monde au Qatar. Heureux de vous retrouver. Des numéros de VDS de la semaine, c'est bien sûr, Vérité des Sports, version actualité. Question menu de ce VDS version actualité du football, 10 pays pour 5 tickets. Bataille de titans, choc au sommet, 5 matchs. VDS hors du continent, ça sera toujours les éliminatoires du mondial. L'Italie, la grosse déception, éliminée par la modeste équipe de la Macédoine du Nord. Le Portugal, la Pologne, la Suède espèrent. Et en Amérique du Sud, l'Équateur et l'Uruguay rejoignent le Brésil et l'Argentine. Quand au niveau de l'Asie, Everina propulse l'Arabie Saoudite au Qatar. VDS a aussi le championnat de Côte d'Ivoire, la 15e journée, 15e épisode de la Ligue 1. Choc au sommet, bathing de Touba face au FC San Pedro qui sera leader à l'issue de cette 15e journée. Match à suivre. Et puis en Ligue 2, déplacement périlleux, on dira de l'Africa Sport d'Abidjan au pied de la Basilique face au RFC Yamoussoukro. L'Africa obligé de gagner pour terminer premier de sa poule avant la deuxième phase. Dans ce VDS version actualité, on parlera d'Othello, de taekwondo, des élections à venir au niveau du CNO avec le regard du président de la conférence de la fédération des fédérations sportives. VDS micro-présentation Brice Kwasi. Adou Eric nous accompagne. Technique mise en onde, c'est l'affaire de Yo Dougafolo. Bonsoir à tous et bienvenue. On débute avec Mouroubane. Bonsoir Mouroubane. Bonsoir Brice Kwasi. On débute avec de l'Othello, avec notamment l'initiation à la pratique des jeux cérébraux avant le démarrage officiel de la saison prévu le 1er avril prochain. La fédération d'Othello investit bien le terrain afin de faire connaître les jeux cérébraux à un nombre élevé de personnes. C'est ainsi que mercredi, au sein d'un établissement à Yopougon, elle a organisé cette fédération une journée d'initiation à la pratique des jeux cérébraux. Des nouveaux apprenants, élèves et étudiants se sont familiarisés avec les jeux comme la Wallé, le Ludo moderne. Très heureux d'avoir participé à cette journée ludique. Certains ont réagi au micro de notre jeune reporter Adou Eric. Dro-Ange Désiré, étudiant en deuxième année RH-Com. Cette journée a été une belle journée, riche en apprentissage, parce que les élèves et étudiants ont appris ce que c'est que les jeux anciens. Et ça a été un moment divertissant. Trabi faisant Alexis, je suis en cas de seconde jeu 2. L'Othello, c'est un jeu qui donne une motivation. Cela permet de réfléchir à des sujets de mathématiques. Ça motive l'homme plus encore à développer certaines situations. Moi, je suis Camino Jean-Florent. C'est un jeu d'intellectuel. Si je joue, ça peut me rendre intelligent aussi. De Wamsa et Laura en classe de seconde AB. L'Othello m'intéresse, c'est un jeu qui nous aide vraiment. Ça nous apporte le bien, souvent des jeux culturels que nous-mêmes ne connaissons pas. Je vis tous mes amis à faire ceci. Je connais Asita, je suis en classe de seconde AB. Ça a amélioré mes notes en maths, je comprends bien comment on joue. Allez, donc là, c'était les apprenants placés sous les signes de l'amélioration des acquis. La saison sportive sera marquée par plusieurs activités. Le patron des jeux cérébraux énumère ici quelques activités de cette saison 2020. On écoute le président de la Fédération ivoirienne d'Othello, Ourégalo Jano. À partir du 15, après le lancement le 1er avril, il y aura des tournois éclatés. Nous irons à l'intérieur. Il y a la Ligue de Divo qui est déjà en mouvement. Il y aura la Ligue Diego Nefla, San Pedro. Du 15 au 18 juillet, il y aura le grand tournoi international de jeux intellectuels. Les pays de la sous-région seront présents, tels que le Bénin, le Togo, l'Afrique du Sud, l'Ouganda. Nous sommes invités en tant que fondateurs de la Fédération africaine de Ludo moderne à Pretoria pour une réunion régionale. Cette année, nous allons officiellement créer en août la Confédération africaine de l'Othello. Et tout juste, il y aura le voyage vers la Turquie pour les Jeux de Togo Scoreball. Allez, donc à l'instant, c'était Ourégalo Jano, le président de la Fédération ivoirienne d'Othello. On rappelle, top départ de la saison le 1er avril prochain. La pétanque, la première édition du tournoi de la paix et de la cohésion sociale organisée par l'amicale des Boulisses de Yopougon Trois-Rouges s'est déroulée le week-end dernier à l'espace de fonction de Yopougon. Au moins 45 doublettes composées des tireurs et pointeurs des différents clubs venus d'Abidjan de l'intérieur du pays ont répondu à l'invitation de cette amicale des Boulisses de Trois-Rouges Yopougon. Pour le président du comité d'organisation, Tapé Yoliba, c'est une joie de promouvoir évidemment bien sûr cette discipline. On parle de la pétanque. Tapé Yoliba, c'est un sentiment de joie qui nous anime. Nous pratiquons ce sport-là depuis plus d'une vingtaine d'années. Les gens ont toujours appelé ce sport-là un sport mineur. Et ça fait que nous n'avons des personnes comme Billy Kouadio pour pouvoir venir en aide à ce sport-là. Aujourd'hui, si quelqu'un vient vers nous avec une fondation, la fondation de nous Kouadio, pour organiser un tournoi de cette envergure, je suis vraiment content. Nous le célébrons au travers de cette compétition. À sa première édition, le niveau est largement au-dessus de la moyenne. D'autant plus que nous avons
de grands athlètes. À cette compétition, nous avons 45 doublettes. Donc, il y a vraiment du monde. De l'intérieur du pays, il y a des gens qui viennent un peu de partout. Il y a des équipes qui viennent de l'intérieur du pays. Bon, il y a des Mokro qui est là. Plus que satisfait, c'est le fait qu'on s'intéresse déjà à ce sport. Et puis pour le champion Dibi César, le meilleur pointeur de la compétition, il a été le meilleur de cette compétition, ce tournoi-là. On écoute Dibi César. Il exprime ici sa joie à l'issue de sa victoire. Dibi César, il a battu Amel Pétan Club Cocody du président Ngoma Etienne. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Mon partenaire et moi, on a perdu près de 5 finales l'année passée. Cette année, c'est notre première finale en 2 concours et on la remporte. Le secret, c'est qu'on s'est dit qu'on a déjà perdu. Donc, on joue le jeu. On s'en fout. On joue le jeu. Et voilà comment, pour la grâce de Dieu, ça a marché. L'adversaire n'a pas pu venir à bout de nous parce que notre jeu était compliqué. Nous devons pouvoir faire les 2 jeux, porter, tirer. Et vraiment, il touche chapeau à mon partenaire. C'est vrai qu'on a remporté. Le partenaire a joué à 80%. Vraiment, monsieur le parrain a mis du paquet. Ce n'est pas facile d'organiser un coup plein milieu de moi. Vraiment, le parrain lui tire mon chapeau. La prochaine année, ils sont encore là. Même si je ne suis pas à Abidjan, ils seront là. Tournoi organisé par la fondation Johnny Quadio, d'ailleurs parrain de cette compétition, la première édition donc du tournoi de la paix et de la cohésion au niveau de la pétanque. On va écouter le parrain Johnny Quadio. Cette activité représente pour moi et pour la fondation un moment de joie. Aujourd'hui, quand vous voyez les joueurs de pétanque, pour la plupart du temps, ce sont des personnes âgées. Et donc, c'est un sport qui leur permet de vraiment se divertir. Puis bon, voilà, qui rassemble aussi. Et donc, les voir comme ça, unis, vraiment, ça me fait plaisir. C'est ce que je recherchais en fait. On va parler d'arts martiaux, notamment du taekwondo dans le cadre de sa politique de formation et du développement. Le taekwondo en Côte d'Ivoire, la fédération a organisé une conférence dédiée aux formateurs des différents clubs autour de la problématique. Et bien sûr, peut-on envisager le taekwondo de la même façon à toute la population? Cette conférence dite par le grand maître Benjamin John, en présence de quelques membres du comité directeur, a réuni une quarantaine de formateurs venus des différentes ligues dans la salle polyvalente du palais de taekwondo. C'est à Cocody. Au terme de cette assise portée sur plusieurs techniques d'enseignement du taekwondo aux amoureux d'ailleurs de la discipline, certains formateurs ont salué cette initiative du comité directeur. Écoutons quelques-uns au micro évidemment de Koulibaly Seno. Fofana Malik, ceinture noire et 6e dan, formateur, évaluateur de la Ligue de Boaké. La conférence a été très enrichissante. Vu la qualité même du conférencier, je crois qu'on a appris beaucoup de choses. Alioune Anne, ceinture noire 6e dan. Nous rentrons avec beaucoup de connaissances. Le point qui m'a le plus marqué, c'est concernant l'enseignement sur les enfants. Parce qu'on a beaucoup de difficultés avec les enfants. Samake Idrissa, maître de salle, ceinture noire 4e dan. On a reçu une formation très enrichissante sur les méthodes, les manières de pouvoir faire face aux nouveaux défis qu'il y a à cette nouvelle population qui peuvent adhérer au taekwondo, c'est-à-dire les personnes de tous les âges et même les enfants qu'on a l'habitude d'entraîner. Il nous a quand même amené à réfléchir à comment est-ce qu'on peut encadrer ces enfants de la meilleure des manières. Pour le conférencier, le grand maître Benjamin John, ceinture noire 8e dan, par ailleurs conseiller spécial du président de la Fédération ivoirienne des taekwondo, cette formation s'inscrit dans l'évolution du taekwondo ici en Côte d'Ivoire et même également au-delà de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Le taekwondo a évolué et que le taekwondo que nous avons pratiqué à une époque ne peut plus être le cas aujourd'hui. Le taekwondo est devenu une discipline pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit intégrer le taekwondo aux enfants des enfants de 3 ans jusqu'aux personnes de 90 ans, en passant par les personnes handicapées que nous devons intégrer dans l'enseignement du taekwondo, sans oublier nos mères, nos sœurs, nos pères, parce que l'OMS nous demande d'intégrer dans nos pratiques de taekwondo de quoi permettre la bonne santé dans les populations, parce que être en bonne santé, c'est faire du sport. Et le taekwondo doit trouver le côté ludique qui doit permettre, tout en n'étant pas dans une voie de devenir un champion de combat, de pouvoir pratiquer un peu le taekwondo avant tout pour transpirer et soigner sa bonne santé. Le grand maître Benjamin John, ceinture noire 8e dan, principal conférencier. Notons que la deuxième partie de cette conférence est prévue dimanche, toujours au palais du taekwondo, c'est-à-dire à Cocody. Le taekwondo, on va parler de boxe. La saison est lancée officiellement malgré les difficultés. La rentrée des classes se fait donc officiellement ce vendredi même. Mais bien avant, il y a eu des combats de détection au palais des sports. L'une des révélations, bien sûr, qui a battu au point Glaou Guelan de la SOA. Il vient de Adjamé. Il exprime ici sa joie, l'un des grands de cette matinée, de ce lancement, de cette série de détections. Ombotimbe Ali, lui il travaille beaucoup au corps à corps, alors que moi il bouge beaucoup. Il y a beaucoup de travail pour les gens musclés comme lui. Voilà la raison pour laquelle il a gagné aussi. Il y a encore beaucoup à faire, donc nous ne devons pas rester là, on doit travailler pour s'améliorer un peu. Voilà ça. C'était difficile. Au premier combat, j'ai travaillé, deuxième combat, j'ai travaillé et au niveau du troisième combat, j'étais un peu fatigué. Donc voilà, je dois beaucoup travailler les souffles.
On sent qu'il doit beaucoup travailler, elle souffle parce qu'il souffle, lui également. C'est pas facile pour les jeunes. Il a battu, je rappelle, Ambotingbe Alik Dadiame qui a battu au point Glaou Guélan de la SOA. La réaction de quelques entraîneurs qui jugent un peu le niveau de ces apprenants au niveau de la boxe ivoirienne. Je suis l'adjudant Mao Jules, coach de SOA Boxe. Nous, actuellement, on est vraiment contents parce que à un moment donné, les activités étaient arrêtées. Vous savez ce que ça devient. Le bonhomme prend de l'âge. On ne peut pas, donc on parle des nouveaux, les débutants là. À la SOA, on est obligé de les changer à chaque moment. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui est venue la première journée de la boxe. Nous, on est tellement contents pour que les gars puissent reprendre encore les activités. Pour cette première journée, j'ai eu 2 vainqueurs, 2 perdants. C'est vrai, je ne suis pas aussi content que ça. Voilà. Je suis Bamba Suleiman, entraîneur d'Adjamé Diarra Boxing Club. C'est bien parce qu'ils se sont préparés pour ça. Ça vaut longtemps, ils n'ont pas fait la compétition, mais aujourd'hui, nous sommes venus, on est contents. On est content d'être là aujourd'hui parce qu'ils ont repris leur activité, donc ça me plaît. C'est un peu élevé, mais c'est bon. À Moulou, on sent que ils sont contents de retrouver les rings parce que depuis un moment, il y avait une situation de blocage, de crise avec des anciens qui ont bloqué pratiquement la fédération. Ça faisait que la fédération avait du mal à organiser ces compétitions. Et bien là, aujourd'hui, c'est lancé comme quoi le plus important, c'est évidemment la compétition. Effectivement, le plus important, c'est la compétition et surtout que le président de la fédération ivoirienne de boxe, Monsieur Arthur Bois, a fait preuve de sagesse. Il a longuement discuté avec les uns et les autres. Malgré, la prise d'assaut de son siège, du siège de la fédération, il n'a pas, bousculé ses frères. Il a laissé place à la négociation. Et aujourd'hui, je pense que l'accalmie est retrouvée. La boxe va connaître encore de meilleurs jours. L'essentiel, il faut pouvoir discuter jusqu'à ce qu'on trouve un consensus. Et je pense que c'est ce que Arthur Bois a fait. Il faut le féliciter pour cela. Le reste, maintenant, ils vont, évacuer les petits problèmes de personnes par-ci, par-là. Et le noble art va retrouver toute son assise au niveau des disciplines ivoiriennes. Alors, je rappelle évidemment que c'est le top départ de la saison pour aujourd'hui même d'ailleurs avec ces compétitions. Contre Van et Maril, donc la fédération se bat pour donner un visage de plus en plus reluisant au noble art. C'est donc dans cette optique que le président Artubois a décidé d'ouvrir officiellement cette saison aujourd'hui avec des combats. Ça sera après cela, ça sera évidemment le championnat des débutants. Maintenant, ça sera autour du championnat des novices avec ceux qui veulent commencer les premiers coups de poing du côté de la boxe. Élection très bientôt au niveau du comité national olympique. Ça s'annonce le CNO Côte d'Ivoire. On aura la liste des candidats très bientôt. Koulibaly Sendou a échangé d'ailleurs avec le président de la conférence des fédérations sportives, le président Soumaoro Mamadou. Il jette un regard, bien sûr, sur cette élection à venir au niveau du CNO Côte d'Ivoire. Soumaoro Mamadou, interrogé par Koulibaly Sendou. Président, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Vous suivez certainement le dossier du Comité national olympique Côte d'Ivoire. Comment trouvez-vous le processus? Et comment je le suis? Avec beaucoup d'intérêt. Je dis que le processus, il est très bien apaisé et cela me rassure. Je souhaite vivement que les choses continuent dans ce sens. Aussi, j'espère que comme tout processus électoral, celui du Comité national olympique en cours, je le souhaite, sera entouré d'une transparence qui rassure tout le monde et toutes les parties. Pouvons-nous avoir votre sentiment sur les propos tenus ici et là, notamment dans la presse? Les propos, oui, je les ai suivis comme tout le monde. Je salue le bon ton courtois et empreint de beaucoup de sagesse et de maturité de tous les acteurs du CNO. J'ai découvert, comme tous les Ivoiriens, dans les journaux, les réactions à la suite de l'interview du général Palanfo et du communiqué qui annonce l'Assemblée générale électorale le 30 avril 2022. Ainsi, je suis heureux que tout le monde soit guidé par le bon sens et par le sens du compromis. Êtes-vous disposé à jouer un rôle de médiation pour aider le général Lassana Palanfo à s'offrir une sortie honorable? Cette question a deux volets. Bien entendu, en ma qualité de président de la conférence des fédérations sportives de Côte d'Ivoire, j'ai un rôle à jouer dans ce processus électoral. Deuxième volet, aussi en tant que doyen du milieu sportif,
Le deuxième rôle que je dois jouer, c'est la sortie du président Palanfo. J'ai bien envie d'organiser une grande cérémonie. J'en ai parlé avec le ministre déjà qui m'a donné son accord pour que le général Palanfo ait une sortie très honorable. Je me tiens à la disposition de mon aîné, le président Palanfo, pour lui organiser une sortie par la grande porte. Cette sortie, je voulais qu'elle soit par la grande porte parce que j'ai envie, pendant cette sortie-là, à cette cérémonie, d'inviter des personnalités de qualité du monde sportif. Dans les jours à venir, je solliciterai une audience auprès de lui pour que de vive voix, nous en discutons. La sagesse qui le caractérise me conforte à l'idée qu'il donnera une suite favorable à ma requête surtout. Je souhaite fortement l'accompagner à lui faire réussir une sortie honorable pour le bonheur du sport ivoirien. Alors, Président, on voit que vous êtes animé par un esprit de paix, mais ne craignez-vous pas que la composition du collège électoral soit source de conflits? Nous ne voyons pas le problème partout. Pourquoi ça a-t-il d'esprit? Je n'ai aucune crainte à ce niveau. Le comité exécutif sortant et les membres actifs du CENO connaissent le collège électoral. Et ce n'est un secret pour personne. Le collège électoral ne souffre d'aucune contestation parce que tout le monde le connaît. C'est pour toutes ces questions que je veux rencontrer le président du comité national olympique de Côte d'Ivoire. Je parlerai avec lui, avec le général Palanfo et j'insisterai pour qu'il me reçoive. Nous devons trouver le juste milieu au cas où il y aurait des incompréhensions. Président Soumaro Mamadou, on rappelle que vous êtes le président de la conférence des présidents des fédérations sportives. Merci en tout cas pour cette interview que vous nous accordez sur l'actualité du Comité national olympique Côte d'Ivoire. Merci. À très bientôt sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, cher ami. Je souhaite que tout se passe bien, que les choses aillent dans le bon sens et que cette fois-ci, il n'y ait pas beaucoup de bruit comme en 2018 autour de cette élection. Le président Soumaro Mamadou, le président de la conférence des fédérations sportives, interrogé par Koulibaly Sendou, il parlait là bien sûr de la future élection de la présidence du Comité national olympique CNO Côte d'Ivoire, prévue pour le 30 avril prochain. Il a appelé là bien sûr l'apaisement et surtout à honorer les engagements tout en appelant à saluer le travail déjà effectué par le général Lassana Palanfo. On va parler de football morobanais avec notamment le week-end d'ailleurs au pays ici. On sait que l'actualité c'est le continent avec les barrages, on en parle tout à l'heure, le match amical des éléphants également. Mais on ne va pas oublier notre championnat, la Ligue 1 et la Ligue 2 qui seront d'abord la Ligue 1 à sa 15e journée, mais vraiment c'est deux championnats qui nous intéressent parce qu'il y a de l'enjeu désormais. Nous arrivons à la deuxième journée au niveau de la deuxième phase du côté de la Ligue 1. Ce samedi, il y a un beau match. Lys de Sassandra, Asie d'Abengro. Les deux équipes sont dans le ventre mou du tableau. Je rappelle que Lys a 17 points. L'Asie est classée 7e. L'Asie a 10 points classée 10e. Et à 15 points classée 10e. Deux équipes qui ont besoin de victoire pour quitter vraiment cette zone de menace, parce qu'ils ne sont pas trop loin de la zone rouge. Effectivement, ils ne sont pas trop loin de la zone rouge. On dira qu'ils sont dans le ventre mou du classement. Et donc, ils ont besoin de points. Mais une seule équipe pourra s'en sortir parce que l'Asie avec 15 points et le Lys de Sassandra avec 17 points. Disons qu'ils se jouent. Si l'Asie venait à gagner, ça lui fera 18 points. Et le Lys va rester toujours avec... 17 points. Et donc, il appartient aux Lys de Sassandra, les hommes de Diamoindou, de pouvoir creuser l'écart et se retrouver peut-être parmi les 4 premiers, sait-on jamais. Mais l'Asie, vous savez, c'est une équipe qui est très, très dure à manipuler. L'Asie voudra, coûte que coûte, battre cette équipe de Lys et monter légèrement aussi dans ce classement de la Ligue 1. Rendez-vous demain au stade Robert Champrou de Makourie. En soirée, on aura le match des mal classés. C'est bien sûr Sol FC face à l'USC Bassam. Les deux ont le même nombre de points. 11 points, moins 3 pour Sol FC. 11 points, moins 8 pour Bassam qui s'est réveillé un peu. Mais ces deux équipes, en cas de victoire, pourraient quitter cette 12e et 13e place. C'est une possibilité. C'est pratiquement un tournant pour ces deux clubs en cette saison 2022. Oui, c'est pratiquement un tournant, mais il faut compter aussi avec le match qui va se jouer après entre Korogo et la SOA. Si Korogo venait aussi à gagner, c'est-à-dire que Korogo va s'éloigner légèrement de ces deux qui sont en train d'animer le bas du classement. Mais ce sera bon à prendre entre Sol FC et puis l'USC Bassam. Cette année, on ne reconnaît pas du tout cette équipe de Bassam. Ouais. Qu'est-ce que Boudo Mori a eu? Est-ce qu'il a fait le recrutement qu'il faut? Est-ce que les joueurs ont intégré normalement son système de jeu? J'avoue qu'on se pose beaucoup de questions parce qu'à l'issue de pratiquement 14 journées, ils ne totalisent en tout que 11 points. Et ils ont aussi une défense très poreuse, 9 buts encaissés.
J'avoue, 9 buts goal différentiel, ça avoue que c'est beaucoup quand même. Sol FC, je rappelle, Sol FC face à Bassam, c'est demain, dimanche, demain, toujours au Champrou. Morou, il y a un intéressant AFAD Sporting. Attention à l'AFAD. L'arrivée du jeune, Ndriko Firomarik, n'a pas changé la donne du côté de l'AFAD. 2 matchs, 2 défaites, 4-1 face à la SEC Moussa, 1-0 face au Lys de Sassandra. AFAD en difficulté face au Sporting Club de Gagnoua, le Sporting qui a besoin de gagner. Attention à une 3e défaite pour Ndriko Firomarik. Effectivement, attention à une 3e défaite parce que la SEC n'est pas là avec le dos de la cuillère. La SEC enfonçait plus cette équipe de l'AFAD malgré le fait qu'ils soient entraînés par un jeune sorti du centre de formation de la SEC, Ndriko Firomarik. Mais la SEC les a battus 4-1. Est-ce que l'AFAD va rester comme, si tu veux, le mouton expiatoire, le mouton du sacrifice face à cette équipe de Gagnoua qui a besoin aussi de points pour toujours se relancer dans, disons, le top 4 du championnat. Mais j'avoue que ce sera difficile pour l'AFAD devant cette équipe de Gagnoua qui vient chercher des points. C'est comme un ogre. Et j'avoue que ce sera un match très épique. Mais je pense que le Sporting va avec au moins 55% de chances face à cette équipe de l'AFAD. On revient à nos affaires locales, parce qu'il y a tout de même le championnat. On a parlé des autres matchs. On avait ce gros format entre le Bafing et le FC San Pedro. Les deux sont co-leaders. 28 points plus 11 pour chacune des équipes. C'est là le moment de faire la différence. C'est un tournant pour ces deux équipes en attendant les matchs en retard de la SEC Mimosa. Effectivement, le Bafing et puis le FC San Pedro, c'est le co-leader de ce championnat. Ils ont 28 points plus 11 chacun. Et donc, en attendant que la SEC vienne jouer ces innombrables matchs en retard, c'est eux qui pilotent la tête. Et donc, ce sera un choc, je dirais, pour départager les deux équipes. Le Bafing, avec le président Sinani de Soif, déjà fait appel à 9 nouveaux joueurs pour compléter sa liste de 40, parce que dans la première phase, il avait seulement 31 joueurs. Ces 9-là viendront certainement bouleverser la donne, donner un plus au Bafing. Mais San Pedro n'est pas une équipe aussi qui va rester les bras ballants. San Pedro, on connaît un peu le président Mohamed Achicha, qui s'en laisse pas compter, qui met les moyens, qui paye énormément les joueurs. Et je crois que ce sera un choc au sommet pour départager ces deux co-leaders qui veulent tous accéder à la Ligue des champions africaine l'année prochaine. C'est un gros format à suivre dimanche en soirée du côté du stade Robert Champrou de Makori. Lundi, la suite de cette 15e journée avec Seo Korogo et Soave. L'avait dit match intéressant. C'était la Racing Club d'Abidjan. Et puis match en retard au mois de mai. Finalement, la SEC a beaucoup de matchs en retard. Boaké FC face à la SEC Mimosa. En Ligue 2 également, il y a de très belles affiches. C'est la fin de la première phase ce week-end avec demain samedi dans le groupe A, ADFK, Mouna FC d'Azopé. Duel d'Azopé d'ailleurs. Espérance de Boaké face à l'AS Standard, c'est du côté de Tiebissou. Seo Boaflé face à Agide Yibérois. Mais l'affiche de cette poule A, c'est dimanche. Le premier face au deuxième, COE Sport reçoit l'intraitable équipe de l'OFC Adiaké. Oui, l'intraitable équipe de l'OFC Adiaké qui aussi s'en laisse pas compter. Adiaké qui est tellement loin d'Abidjan, c'est trop dire. Mais Adiaké qui fait partie des... Est-ce qu'on appelle le Grand Abidjan maintenant? Le Grand Abidjan, mais qui réussit quand même à disputer avec le COE dans cette poule-là. J'avoue que c'est à l'honneur des dirigeants de cette équipe d'Adiaké. Et certainement, on verra Adiaké monter en première division. Pourquoi pas? Il faut oser. Je pense qu'ils l'ont osé. Les dirigeants, ils sont à féliciter et ils sont en train de faire leur preuve dans ce championnat. N'oublions pas que c'est l'équipe du directeur général du port, ancien maire de la commune d'Adiaké. 25 points face au COE Sport de San Pedro. 22 points, ça promet. Derrière, il y a l'AS Standard qui souffle avec 19 points. Rien à jouer. Dans la poule B également, la poule qui vous intéresse, puisque le stade d'Abidjan a battu l'Africa Sport d'Abidjan. Du coup, le stade est venu à 1 point de l'Africa Sport d'Abidjan. Dernière journée, l'Africa se déplace du côté de Yamoussoukro. Le stade a le temps d'attendre jusqu'à mardi pour recevoir WAC, mais la belle affiche dimanche à Yamoussoukro. C'est une affiche importante pour l'Africa Sport d'Abidjan. RFC Yamoussoukro, Africa Sport d'Abidjan. Effectivement, RFC Yamoussoukro contre Africa Sport d'Abidjan. L'Africa a là tout le temps de pouvoir se ressaisir de sa défaite face au stade d'Abidjan. L'Africa va donc se relancer. Il a été promis même de nombreux cars qui seront loués pour faire le déplacement des membres associés mobilisés. Parce que c'est une équipe difficile à gagner, le RFC Yamoussoukro. Très difficile. Malgré, ils sont pratiquement 5e avec 18 points. En cas de victoire, ils viendront à 1 point de l'Africa. À 1 point de l'Africa. Et donc, être trop talonné par de nombreuses équipes,
risque de fragiliser cette équipe de l'Africa qui veut quand même creuser l'écart en attendant le match de mardi entre le Stade d'Abidjan et le WAC. Et j'avoue que l'Africa lui-même s'est déjà mis la pression en ne voulant pas le jouer à Yamoussoukro parce qu'ils ont trouvé que le stade n'est pas homologué. Or, toutes les équipes de Ligue 2 ont joué à Yamoussoukro. Je pense qu'ils sont revenus à la raison. C'est ça la Ligue 2, c'est ça aussi la Ligue 2. Et certainement qu'ils vont saisir cette chance-là pour au moins avoir la victoire et avoir 25 points. Allez, donc Africa, RFC Yamoussoukro Africa, dimanche. Match à suivre, c'était un gros format de la Ligue 2. Match à suivre en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Je rappelle, le mardi, Stade d'Abidjan face à Williamsville Athletic Club. Je voulais dire que Yamoussoukro aussi, il faut se méfier parce que Yamoussoukro est entraîné par l'ancienne équipe de l'ancien entraîneur de l'Africa, Diaby Almami. Il connaît la maison. Il connaît la maison. Il voudra certainement une revanche. C'est en cela que vraiment ce match-là devient vraiment un match chaud bouillant, comme on le dit. Un match à suivre sur Radio Côte d'Ivoire. On va terminer avec la Coupe du Monde, puisqu'on a commencé par là. C'est l'actualité du week-end. Les derniers billets pour la Coupe du Monde dans la zone Europe, qualifiée Allemagne, Angleterre, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Pays-Bas, Serbie, qualifiés pour les barrages désormais. République, c'est plus sur la Suède, la Pologne et le Portugal. La surprise, c'est la sortie, l'élimination, Morou, hier, de l'Italie, battue à domicile à Palem par une équipe anodine de la Macédoine du Nord. Oui, une équipe certainement qui a été sous-estimée par les Italiens. Vous savez que généralement, lorsque vous sous-estimez un adversaire, c'est sûr et certain que vous allez boire le calice juste à la lie. Et donc, l'Italie n'a pas pris au sérieux cette équipe de Macédoine qui regorge quand même de quelques talents, même s'ils ne sont pas reconnus au niveau mondial. Ils sont en train de faire leur petit bout de chemin. Et certainement, c'est comme des équipes comme la Croatie, comme la République tchèque et autres. Dans le temps, quand l'URSS s'est disloqué, on ne connaissait pas tous ces pays-là. Et donc, progressivement, ils se sont imposés à l'Europe et on a commencé à avoir de nouveaux joueurs. Ça a été le cas de la Macédoine qui a eu raison de cette équipe d'Italie, dont le gardien Donnarumma, l'un des meilleurs, a montré un peu ses insuffisances dernièrement lors de Paris PSG face au Real de Madrid. Ouais. Est-ce à dire que trop de suffisance tue l'équipe? Mais je pense que c'est à cette conclusion qu'on doit en arriver. Un tremblement de terre du côté de l'Italie, l'élimination pour la deuxième fois consécutive, en 2 mondiales, l'Italie sera absent. Et puis également dans la zone Asie, c'est la qualification de la Corée, de l'Iran, du Qatar, du Japon, mais surtout rapidement d'Hervé Renard qui propulse l'Arabie Saoudite au Qatar. Effectivement, Hervé Renard, qui est passé par les bords de la lagune Ébriée, qui est parti en Asie, propulse aussi les Saoudiens au Qatar, c'est déjà disons, un bon challenge pour lui. Il est en train de faire monter sa cote. Hervé Renard, il a plus d'un tour dans son sac et les Saoudiens vont lui rendre bien parce qu'on connaît un peu comment ça se passe là-bas. Et donc, pour la 6e fois, je crois, l'Arabie Saoudite s'en va en Coupe du Monde et ça, il faut féliciter l'entraîneur français Hervé Renard. Et puis du côté de l'Amérique, de la zone Amérique du Sud, c'est l'Argentine, le Brésil qui sont rejoints par l'Équateur, l'Uruguay de Cavani qualifié également. Et puis en ce moment, Morou, pour terminer d'abord, RD Congo au Maroc à Kinshasa, c'est fini. Match nul, un but partout, but de la RD Congo. Allez, merci. Bon week-end de foot. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.